Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. On va dire Maman Marie. Ce soir, mes belles âmes sur 21 heures avec Marie, merci d'être là. Merci la communauté, merci à vous tous, nouveaux comme anciens. Soyez tous les bienvenus et soyez tous bénis abondamment à tous égards. Ce soir, belle âme, c'est le grand soir. Le grand soir où on va commencer notre jeûne pour rentrer vraiment dans la dernière ligne droite de la fin d'année. Même si ce jeûne ne va pas jusqu'au 31 décembre parce que c'est voulu comme ça, j'ai décidé de le commencer aujourd'hui. Du moins, j'ai décidé. Je suis les guides, j'écoute les guides et je respecte tout simplement les instructions. On aurait dû le commencer hier, mais on n'a pas pu parce que voilà, c'était comme ça qu'on m'a demandé de le commencer aujourd'hui, le 7, et on le terminera le 19. Donc, un jeûne de 12 jours. Bien entendu, j'insiste et je répète, ceux qui ne sont pas habilités à faire un jeûne parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des maladies, ma foi, chroniques ou pas, ou alors qu'ils sont tout simplement affaiblis par une situation ou une autre, ne le faites pas. C'est très important de le comprendre. Si vous êtes anorexique, si vous êtes diabétique, si vous avez autre chose qui vous empêche de faire un jeûne, ne le faites pas. Ceux qui vont faire le jeûne, c'est ceux qui sont habitués ou alors qui, pas forcément déshabitués, mais qui ont la capacité de le faire. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez faire les neuvaines avec nous, les prières avec nous jusqu'à la fin. Sachant que c'est un jeûne qui va durer 12 jours. C'est-à-dire quoi? Vous commencerez, par exemple, à partir de ce soir, à minuit, on ne mange plus, jusqu'à demain soir, 18 h. Donc, vous pouvez faire vous avez deux types de jeûnes, d'accord? Je peux faire le préciser ici. Vous avez le jeûne ordinaire où vous mangez le soir à 19 h, enfin, à partir de 18 h, vous pouvez boire de l'eau, vous faites votre prière, vous faites votre coupure de jeûne, évidemment. Ou tout simplement, vous commencez votre jeûne ce soir à minuit, d'accord? À minuit, c'est-à-dire à minuit, vous allez faire la prière et vous pouvez boire de l'eau. À 3 h du matin, vous buvez de l'eau, vous pouvez boire de l'eau, c'est pour ceux qui boivent de l'eau dans la nuit. Moi, je bois beaucoup dans la nuit, j'ai toujours une bouteille d'eau dans ma chambre, mais quand je fais le jeûne ordinaire, évidemment, je ne bois pas d'eau. Voilà. Et à 6 h du matin, vous pouvez faire votre prière de 6 h du matin et vous buvez un peu d'eau, parce que c'est le jeûne à l'eau. Le jeûne à l'eau, c'est un jeûne de guérison. Donc, on a deux types de jeûnes. Les gens qui sont malades, qui ont une maladie, par exemple, depuis longtemps, ou alors qui sentent vraiment qu'il y a des choses qui vont pas sur eux et qui sentent que vraiment leur énergie a changé, vous pouvez faire le jeûne à l'eau, parce que c'est le jeûne de guérison, de purification. Il va enlever des choses. Je vous ai dit, l'eau, c'est très puissant. Pensez bien, quand je vous parle ici, sur par exemple, les soins énergétiques que je fais à la mer, l'eau, c'est très puissant. Donc, le jeûne à l'eau, c'est vraiment le jeûne de guérison. Le jeûne ordinaire, lui, il est là pour que vous pouvez appeler l'Esprit Saint, l'Esprit révélateur, l'Esprit qui va vous donner les dons, par exemple, médiumniques, etc., etc. Donc, soyez bien, faites bien la part des choses entre ces deux jeûnes, d'accord? Donc, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de guérison, de demander une guérison miraculeuse, vous pouvez faire le jeûne à l'eau. Et bien sûr, à chaque coupure de jeûne, faites votre prière. Donc, les prochains jours qui suivront, je vais vous mettre à chaque fois une prière par rapport à une neuvaine. On va faire ça ici ce soir et après, je vous ferai votre petite guidance rapidement pour pas que la guidance s'éternise. Donc, avant de rentrer là-dedans, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait et actionner votre petite cloche de notification. Je suis tellement heureuse de commencer ce jeûne parce que oui, il faut savoir que la fin d'année, le diable rôde cherchant qui dévorer. Et rappelez-vous, quand il est allé rôder, il est venu rôder sur terre, puisque nous sommes encore sur terre, nous ne sommes pas encore là-haut. Et que le Seigneur lui a dit, mais que fais-tu donc là? Et tu rôdes, il dit, je rôde, cherchant qui dévorer. Et le Seigneur lui a dit, tu as vu mon fils Job qui est là-bas? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne le touches pas. On peut croire carrément que c'est Dieu qui a incité Job à le toucher, qui a incité le diable à toucher Job, mais non, parce que en fait, quand il rôde comme ça, il essaie de trouver même les enfants de Dieu pour les persécuter. Mais le Seigneur lui avait donné une interdiction de ne pas toucher Job, parce que Job était un enfant de Dieu. Donc, quand vous êtes dans la prière, vous êtes déjà dans la protection, et donc le Seigneur, même si vous ne le savez pas, il a déjà donné instruction à Satan et à ses suppôts de ne pas toucher à votre vie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce jeûne va nous mettre vraiment dans une bulle de protection
pour que la fin d'année se passe bien. Aussi bien pour nous, pour nos enfants, pour des personnes qui nous tiennent à cœur, pour des personnes qu'on aime, qu'elles soient proches de nous ou pas. Donc, vraiment, allons-y, mais vraiment de pas de géant, pas comme Goliath, mais comme David, parce que oui, pas parce que Goliath était plus grand que David qu'il a gagné, non. Parce que le Seigneur, quand il est avec nous, même si en face de nous, l'ennemi est fort et qu'il est puissant et qu'il pense qu'il va pouvoir nous terrasser, ben, on est toujours vainqueur par le sang de Jésus. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous montrer, on m'a donné deux neuvaines à faire. Donc, pendant les 9 premiers jours, vous allez faire 2 neuvaines et vous pouvez choisir aussi une seule. D'accord? Mais pour les personnes qui sont malades, puisque nous avons 2 jeûnes ici à faire, donc pour les malades et pour les personnes qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit, qui va les guider, qui va les conduire, les dons de médiumnité aussi, donc demander la protection divine d'une manière ou d'une autre. Hein? Donc voilà, ce soir, sur 21 avec Marie, on va prendre les 2 neuvaines. La première neuvaine ici, c'est Notre-Dame de la maladie. Notre-Dame de la maladie ici, mère du bon remède. Donc, vous pouvez noter, hein, Notre-Dame de la maladie. OK? On fête Notre-Dame de la maladie le 2 février. D'accord? On nous dit ici, une neuvaine est un exercice. Alors, j'arrive pas à lire. Un exercice que l'on répète pendant 9 jours. D'accord? Une neuvaine est un exercice que l'on répète pendant 9 jours consécutifs pour obtenir une grâce, d'accord? Donc vraiment, c'est pendant 9 jours, vous allez répéter cette prière de manière consécutive pour obtenir une grâce. Pour certains ici, on parle de Notre-Dame du bon remède, Notre-Dame de la maladie, Notre-Dame du bon remède. Donc ici, les instructions, c'est quoi? Nous allons les lire attentivement. Pour honorer la Vierge Marie, le Seigneur, Jésus, un saint protecteur, un ange gardien, etc. D'accord? La neuvaine est un acte de dévotion, mais elle n'agit pas seulement d'elle-même. Pour sa réussite, votre foi et votre prière fervente sont nécessaire. C'est pour ça que je dis aux gens même qui viennent en soins énergétiques que même si vous avez payé votre soin et que vous n'avez pas la foi, ça sert à rien. Si pendant le temps qu'on fait le soin, vous n'êtes pas dans la louange, vous n'êtes pas dans les prières, ça sert à rien. C'est comme si vous dites, Marie-Fat m'a fait tout le travail. Le Seigneur a besoin de voir que ton cœur a changé. Le Seigneur a besoin de voir que tu as compris ce que tu es en train de faire et pourquoi tu as payé ce soin. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit ici, il n'y a donc pas de caractère magique. D'accord? Contrairement à ceux qui vont faire la magie noire pour vous bloquer, pour vous faire envoyer des maladies, pour vous tuer, pour vous attaquer mystiquement, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de magie parce que Dieu, il fonctionne comme ça. À partir du moment où tu es dans la louange, que tu as ouvert ton cœur, que tu l'accueilles, il nous demande de l'accueillir tout simplement. Celui ou celle qui récitera cette neuvaine recevra les grâces extraordinaire. Ce soir, sur 21h avec Marie, on va faire cette prière. Prière de dévotion à Notre-Dame de la maladie. Alors, je veux vraiment que vous pouvez la noter. C'est une vidéo qui est enregistrée, donc vous pouvez la répéter, la prendre. C'est pour ça que je prends le temps de la lire attentivement. Notre-Dame de la maladie dit Notre-Dame du bon remède. C'est-à-dire, on l'appelle encore Notre-Dame du bon remède. Mère, me voici. Tu peux commencer comme ça. Me voici à vos pieds, Notre-Dame des malades, qui toujours exauce les prières de ceux qui ont recours à vous. Mère, donnez-moi la santé du corps pour servir Dieu et lui consacrer toutes mes forces. Amen. Donnez aussi ce précieux bien à tout ce que j'aime en ce monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est vous qui les avez confiés à mon affection. Par exemple, vos enfants, votre mari, votre autre, votre chéri, peu importe. C'est vous qui les avez confiés à mon affection. À vous de les garder. Mère, accorde-moi la grâce
que je désire tant en mon cœur. Pour ceux qui souffrent de déception sentimentale, de maltraitance, d'addiction d'une certaine manière, ce soir, demandez à Notre-Dame du bon remède, dit Notre-Dame de la maladie, Notre-Dame de la maladie, dit Notre-Dame du bon remède. Continuez à lui demander. On vous dit ce soir, Mère, accorde-moi la grâce que je désire tant en mon cœur, ayant aussi pitié de tous ceux qui souffrent. Vous qui êtes la mère de tous les hommes, hommes avec H bien sûr, et en guérissant nos corps, guérissez nos esprits et nos cœurs. Et donnez-nous à Jésus, qui est en même temps le médecin des âmes et leur divin remède. Leur divin remède. Seigneur, c'est un remède. Quand tu l'as dans ton cœur, tu ne pleures plus, tu ne souffres plus. Leur force et leur couronne. Amen. On la reprend. Et en guérissant nos corps, guérissez nos esprits et nos cœurs. Et donnez-nous à Jésus qui est en même temps le médecin des âmes et leur divin remède, leur force et leur couronne. Amen. Ce soir, c'est la première prière que vous allez faire ici à Notre-Dame du bon remède. Et donc, cette dévotion-là, c'est celle-là qu'il va falloir commencer à lui demander. Et demain, on va faire d'autres prières, si Dieu le veut. Je vais vous chanter une petite chanson avant de passer à la neuvaine de Saint-Joseph. Vous pouvez faire les deux si vous voulez. Mais on va commencer doucement. On a 12 jours. Il n'y a pas de feu. Quand Jésus est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, l'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. La paix, c'est ce qu'il nous a laissé. Quand Jésus est dans mon cœur, la grâce est là pour toujours. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce est là pour toujours. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la vie est là pour toujours. La vie. Quand Jésus est dans mon cœur, la vie est là pour toujours. Rappelle-toi qu'il a dit que je suis le chemin. Je suis le chemin. Non seulement il est le chemin, point. La vie et la vérité. Et quand Jésus est dans mon cœur, la vérité est là pour toujours. Les gens qui vous ont menti vont vous dire la vérité. Amen. Ce soir, ce 21 avril, Marie, je sais qu'il y a des gens qui souffrent dans le cœur. Et même ceux qui ont eu des déceptions sentimentales, je sais ce que c'est. Il n'y a pas une plus forte douleur que la déception de l'amour. Parce que Jésus, en fait, rappelez-vous qu'il est mort pourquoi? Il a souffert pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Alors quand tu aimes quelqu'un et qu'il te blesse, il n'y a pas une douleur qui peut déchirer le cœur plus que celle-là. Alors, moi un jour, je vous fais une confidence ici, et c'est un témoignage vivant. Un jour, j'avais tellement été déçue par un homme, hein, on va dire ça comme ça, parce que évidemment, je suis hétéro, donc forcément, c'était un homme. Par un homme que je savais plus quoi faire. Mon cœur était tellement meurtri au-dedans de moi. Et je pleurais sans cesse pendant des jours. Je pleurais sans cesse. Un peu comme, vous savez, Anne et Pénina qui était mortifiée, Anne qui était mortifiée par sa épouse, Pénina, la femme d'Elkana. Il avait deux femmes. Cette femme, elle était devenue anorexique. Et moi, je mangeais plus. J'étais tellement pas bien. J'avais perdu des kilos. J'étais tellement malheureuse que, à un moment, j'avais plus de force. Je me suis jetée comme ça à genoux. J'ai dit, Seigneur, prends-moi, je ne veux plus vivre. J'ai même pas pensé que j'avais des enfants. J'ai juste dit, Seigneur, prends-moi, je ne veux plus vivre. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dans son amour immense,
Et à un moment, évidemment, comme je n'avais pas de force, j'étais tellement affaiblie, je suis allée me coucher comme ça dans mon lit, j'étais comme ça allongée. Et là, le Seigneur a apparu. Une fenêtre s'est ouverte. Paf! La lumière. Mais pas n'importe quelle lumière, parce que vous avez deux types de lumière. Il y a la lumière de l'ombre aussi. L'ombre, c'est sa lumière. Et cette lumière, elle est arrivée. Cet amour m'a envahi. J'avais l'impression d'être 10 milliards de fois amoureuse. Mais c'était impressionnant. C'était puissant, mes amis. C'était puissant. Je suis restée comme ça. J'ai dit, oh, mais c'est quoi cet amour? Et là, il m'a parlé. Il m'a dit, tu vois comment je pleure pour cet homme? Un homme qui va mourir demain. Il m'a dit, tu vois, c'est comme ça que je pleure, que mon cœur pleure quand je vous appelle et que vous ne venez pas, que vous me fuyez. Mes amis, j'avais même plus besoin de vivre, je n'avais plus besoin de rester sur terre, je voulais juste aller retrouver le Seigneur de l'autre côté, tellement c'était beau. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, l'amour qu'il peut me donner, c'est 10 milliards de fois plus grand que ce que je demande à un homme. Et je me suis mise à genoux parce qu'en fait, quand tu es en présence de Dieu, tu te prosternes. Il faut le savoir. Le jour où vous avez une apparition, tu te prosternes. On ne parle pas de Dieu comme ça debout, comme un alcoolo. Non, tu te prosternes, tu baisses ta tête et tu pries, tu remercies parce que c'est une grâce. Quand Jésus est dans mon cœur, la grâce est là pour toujours. Et donc, j'ai commencé à pleurer. Mais c'était plus des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de joie, c'était des larmes de joie. Je lui ai dit, pardon Seigneur, pardon, je savais pas que tu me voyais, pardon, enfin, tu dis n'importe quoi parce que tu es tellement porté par une bulle d'amour. Donc, je veux vous dire ce soir que quel que soit ce qui vous a été arrivé, quel que soit ce qui vous est arrivé, quelle que soit la déception que vous avez eue, qui vous a déchiré le cœur, ne pleurez plus jamais pour un homme ou pour une femme. S'il vous plaît. Même pas pour un enfant. Tout le monde connaît sur cette chaîne ce que j'ai traversé avec ma fille, qui aujourd'hui est où elle est. Bien sûr, ça déchire le cœur, ça fait mal. Mais le Seigneur m'a dit ce jour, je ne veux plus te voir pleurer pour un homme. Si un homme te déçoit, tu te lèves, tu tournes tes talons et tu t'en vas. Tu sais que tu m'as dans ton cœur. Amen. Tu sais que je suis dans ton cœur. Amen. Donc ce soir, toi qui viens là, le Seigneur est dans ton cœur. Et tu peux chanter avec moi. Quand Jésus est dans mon cœur, l'amour est là pour toujours. L'amour. Quand Jésus est dans mon cœur, l'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour. L'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour. L'amour est là pour toujours. Même si je ne sais pas chanter, je m'en fiche parce qu'il est dans mon cœur. Et comme il est dans mon cœur, même mon chant est un chant d'amour à ses oreilles. Il ne va pas dire, mais Marie, qu'est-ce que tu chantes là, tu me casses les oreilles. Non, Jésus, il t'aime comme tu es. Alors, chante des louanges ce soir et honore ton Dieu. Cette maladie va partir. Cette déception va partir. Ce problème, ce chagrin d'amour va partir. Ce problème financier va partir. Cet enfant qui ne comprend pas, qui te pourrit la vie, va se calmer. Oui, parce que ma grand-mère disait, il n'y a pas de poubelle pour jeter les enfants. Et il n'y en a pas. Quand un enfant fait une connerie, il y a aussi un autre adage qu'on dit en Afrique. Quand un enfant te fait caca sur la cuisse, tu ne vas pas couper la cuisse. Tu vas la nettoyer. Mais par contre, tu vas montrer à l'enfant que la prochaine fois, bébé, tu ne vas pas faire ça. Ou alors, tu lui mets une couche. Donc, ça veut dire que si l'enfant a fait caca, c'est que tu n'as pas mis la couche comme il fallait. Donc, c'est à toi aussi de faire des réparations autour de cet enfant. Peut-être parce que les enfants, ils sont là pour qu'on les accompagne. Et quand ils font des conneries, parfois, on est toujours à dire que ce sont les enfants, mais parfois, c'est aussi de notre faute aussi. Il y a des choses qu'on a manquées. Mais, bien sûr, nous sommes des humains. On n'est pas parfaits. Demandons la sagesse à Saint Joseph ce soir. Ce soir, ce 21 avec Marie, la neuvaine à Saint Joseph. Alors, la fête ici de Saint Joseph, elle est le 19 mars et le 1er mai. Il a deux fêtes. Saint Joseph. Alors, on nous dit ici, Saint Joseph, c'est pareil, cette neuvaine, vous allez la prier pendant 9 jours, pareil, de manière répétitive, d'accord? Comme avec celle d'avant. Donc, une neuvaine est un exercice répété que l'on répète pendant 9 jours consécutifs. Consécutifs, ça ne veut pas dire aujourd'hui j'ai prié, demain je saute, après non. Ça, je dis toujours aux gens même qui viennent en soin, il y a une notion d'être assidu. Tu es concerné et impliqué.
On est dans un groupe, encore plus quand on est dans un groupe, c'est encore plus puissant de faire la neuvaine tous ensemble. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, la prière à réciter ici. D'abord, déjà, on va commencer par mérite et bienfait. D'accord? On invoque Saint Joseph, saint patron des causes difficiles et terreur des démons. Vous savez combien Saint Joseph a libéré les démons sur cette chaîne? A libéré des personnes sur cette chaîne? Je vous l'ai dit, vous vous rappelez? À l'époque, je vous parlais de Saint Joseph déjà au début. Et je vous ai toujours dit, quand vous priez Saint Joseph, prenez un encens de Saint Joseph. Attendez, je vais vous chercher ça. Je pense que je dois en avoir un là pas loin. Vous savez ces encens bâtonnets là, qui n'ont l'air de rien là. Vous prenez un encens comme ça, vous l'allumez, vous prenez un bâton de Saint Joseph. Moi, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Vous l'allumez, d'accord? Je peux le faire ici en direct aussi, par ma foi. Vous l'allumez, les belles âmes, et vous le mettez, vous le plantez dans un pot de fleurs. Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc, je le mets là dans ce pot. Il y a un pot là. Même si ce sont des bambous qui sont déjà un peu secs, c'est pas grave. Mais il y a une fleur là, un bougainvillier qui est un peu, voilà, il est comme il est, hein. Mais il a encore des feuilles qui sont toutes vertes. Vous voyez? Là. Donc, vous le plantez là. Et quand vous plantez l'encens de Saint Joseph, s'il y a quelqu'un qui vous avait fait de la magie noire, c'est tout simple. Hein? Le lendemain, quand votre encens est fini, le lendemain, vous enlevez le bâtonnet. Cette personne va récupérer ce qu'elle vous a envoyé. Vous ne lui avez pas fait de la magie noire. Vous avez juste allumé un encens de Saint Joseph et vous avez appelé Saint Joseph parce qu'on vous dit ici, Saint Joseph, on invoque Saint Joseph, saint patron des causes difficiles. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait dans la difficulté pour vous mettre encore plus dans la difficulté, pour vous nuire, pour nuire à votre bonheur. Et on dit, et terreur des démons. C'est-à-dire, quand tu plantes ça, le démon tremble. Oui, Saint Joseph, on vous dit que la place qu'il occupe au ciel, ce n'est pas la place de mendiant. Dieu n'est pas fou. S'il a fait confiance à Saint Joseph et lui a donné son fils unique, vous pouvez lui faire confiance pour votre famille, pour votre situation, pour votre cause difficile, pour vos problèmes, pour votre travail. D'ailleurs, c'est le saint patron des travailleurs également. Faites confiance à Saint Joseph dans une situation difficile. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, son nom vient de l'hébreu et signifie que Dieu ajoute. Dieu ajoute. Dieu ajoute. Tu peux faire ça. Dieu ajoute. Tu en as déjà, il va t'ajouter. Je vous raconte une anecdote ce soir. Vous savez, mes belles âmes, ceux qui savent que j'ai été dans la coiffure, j'avais un salon de coiffure dans le 8e arrondissement à Paris que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Et j'avais une amie que je connaissais de longue date et qui m'a connue à l'époque où j'étais dans mes années de gloire avec mon époux dans le cacao et café, que ça se passait très bien. Et puis après, badaboum, la chute, qui peut arriver à tout le monde, les accidents de la vie. Hein. Les affaires n'étaient plus comme avant parce que le monde a changé, parce que ci, parce que ça. Et donc, je rentre en France avec mes enfants et je monte cette entreprise. Et cette amie, je lui donne, elle me dit, ah, mais j'ai appris que tu as ouvert un salon de coiffure, etc. Je vais passer. Et bien, je lui donne l'adresse. Je ne l'ai jamais vu passer. Et puis un jour, je ne lui ai même pas demandé pourquoi tu n'es pas passé parce que bon, j'avais ma clientèle et puis je ne me préoccupais pas de savoir si j'ai donné une carte à une amie qui est venue ou pas. Et elle me sort un jour, à un dîner. Elle me dit, tu vois ton salon de coiffure, je ne suis pas venue. J'ai dit oui, et... Mais parce que je ne vais pas venir te rajouter dans le plein, tu as déjà plein. Tu as déjà ci, tu as déjà ça, je ne vais pas venir encore te rajouter. Quel est le rapport? C'est un salon de coiffure, si tu as envie de te coiffer, tu viens, on te coiffe et puis voilà. Tu ne me donnes pas à moi, je veux dire, c'est du business quoi. Donc, on te dit qu'il va te rajouter. Si les gens pensent que tu en avais déjà, que ça suffisait comme ça, il va te rajouter dans ta cagnotte. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, tous ceux qui regardent tes affaires avec des grands yeux jaloux, qui sont jaloux de ton abondance, de ta beauté, de ce que tu vas avoir, tu vas même encore devenir plus beau et plus belle qu'avant. Ta peau va devenir lumineuse. Si tu voulais faire un régime, tu vas devenir encore plus maigre que skinny. Voilà, skinny, c'est brandy, hein, comme on l'appelle Kate Moss. D'accord? On dit qu'il n'y a que Kate Moss qui ne vieillit pas. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ta situation, on va te rajouter. Son nom vient de l'hébreu et signifie que Dieu ajoute. Je voulais rigoler ce soir un peu ou pas? Je me souviens quand j'étais au lycée Jos à Douala,
Et on avait un professeur qui s'appelait Tajouteux. C'était les conneries des enfants, hein. Mais j'ai envie de le faire ici pour pouvoir casser un peu le rythme de côté très sérieux. Et ce professeur, il avait des fesses. Et quand il mettait des pantalons et tout, on voyait que ses fesses. Et un jour, il y a un élève qui se met là-bas en haut, puisqu'on était à l'étage, nous, et qui dit, je t'ai ajouté les fesses, avec vraiment l'accent des gens de l'Ouest. Et puis c'était de l'Ouest. Ce gamin, je peux vous dire qu'il a mis 1 mois avant de revenir à l'école. Il a été exclu, direct. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, demandez qu'on vous ajoute, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Si tu as déjà trop de fesses, ne demande pas qu'on te rajoute des fesses. On a vu des gens qui ont mis des fesses et qui les ont enlevées. Moi, par exemple, j'aime pas avoir trop des grosses fesses. Donc là, je me bagarre en ce moment pour les perdre. Mais il y en a qui vont avoir envie. Donc, tu te demandes ce que tu veux. Ne demande pas ce que tu ne veux pas. Quelqu'un doit le comprendre ici. C'était juste un petit clin d'œil pour rigoler. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous aime, mes belles âmes. Je vous aime. Je veux qu'on commence cette année, qu'on démarre ce mois-ci vraiment comme les chapeaux de roue et que le diable sache que nous sommes prêts. Quand il va arriver, on va le sabrer. Oh oui, dans le sang de Jésus. Je vous ai demandé de faire le rosaire du sang précieux de Jésus. Le précieux sang de Jésus, vous allez savoir que dans ce rosaire-là, tout ce que l'ennemi avait fait contre vous, je vous jure, ça va être déraciné. C'est comme un barrage d'eau. Vous savez, l'eau, on ne peut pas arrêter l'eau, hein. C'est pour ça que les soins que je fais à l'eau sont hyper puissants. On n'arrête pas l'eau. Quand l'eau arrive comme ça dégage tout ce qu'il y avait autour. Eh oui, il y a quelqu'un qui s'est pris une avalanche d'eau la dernière fois que je suis allée faire les soins et qui est avec moi, qui n'a rien compris. Même qu'il a perdu ses lunettes. Ma foi, il va comprendre, c'est sur cette guidance, que oui, il y a quelque chose qui va être débarrassé en lui et c'était ça qu'il fallait qu'il comprenne. Ce soir, sur 21 avec Marie, je continue. Ce sont surtout les vertus de la vie cachée et à un degré correspondant à celui de la grâce sanctifiante. Ce soir, sur 21 avec Marie, avec Saint Joseph, une profonde humilité, on vous demande. Une profonde humilité, savoir demander pardon quand on a offensé l'autre, savoir reconnaître sa place, savoir faire les choses, savoir parler aux autres. Et l'ego, c'est l'ego qui fait que les gens perdent beaucoup de choses. Ne soyez pas dans l'ego. Même si il y a des hommes, quand ils sont avec une femme qui gagne plus d'argent, à un moment donné, ils commencent à être jaloux. Je vous assure, moi, j'étais avec un homme un jour qui était jaloux de moi. Je lui dis, mais c'est quoi le problème? Ah oui, mais toi, tes affaires marchent bien, et pas les miennes. J'ai dit, mais on bullshit, c'est la même caisse. Tu es mon homme, donc on partage ensemble. Parce qu'on est dans un monde d'hommes où les hommes doivent être supérieurs aux femmes. Mais c'est en train de changer. Il va falloir que vous y fassiez, monsieur, les grands patrons. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une profonde humilité, une foi pénétrante qui ne se déconcerte jamais. Avec Saint Joseph. Une espérance inébranlable, c'est-à-dire que quand tu demandes à Saint Joseph, reste ferme et attends. Quand je vais à Lourdes, la chapelle Saint-Joseph, c'est pour ça que je dis aux gens qui viennent faire le soin, c'est non négociable. À la fin, tu fais ton don et je vais le déposer à la chapelle Saint-Joseph parce que vous êtes bien content qu'on vous accompagne, vous êtes bien content que ce lieu saint soit propre. Moi, quand je vais à Lourdes, que les toilettes sont propres, je suis contente. Quand je vais à Lourdes, que tu arrives à la chapelle, c'est chauffé, tu es content. Quand je vais à la grotte, que je mets mes genoux au sol, que c'est propre. Oui, c'est important de savoir que quand tu te mets à genoux, tu n'as pas envie de te mettre à un endroit qui est dégueulasse parce que c'est nettoyé, parce que c'est propre. Même quand tu fais 4 heures de queue parce que c'est l'hiver et que les gens sont en train de câbler, tu avais ta doudoune pour aller faire des prières pour les gens. Oui, alors les gens, ils vont bien payer leurs soins, mais ils ne vont pas vouloir payer les dons. Si tu ne payes pas de dons, je ne t'accompagne pas pour le soin. Pirote. Donc la chapelle Saint-Joseph, pour ceux qui partent à Lourdes, allez-y dans cette chapelle, il y a quelque chose que vous allez retrouver là-dedans. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, quand vous avez demandé, restez dans l'humilité profonde, une foi pénétrante, d'accord? Qui ne se déconcerte jamais, une espérance inébranlable, par-dessus tout, une immense charité. Soyez dans la charité du cœur, grandissant sans cesse au contact de Jésus. La bonté la plus délicate du pauvre, riche en sa pauvreté, des plus grands dons de Dieu, des 7 dons de l'Esprit Saint, au même degré que la charité. On nous dit ce soir, les litaniques disent, Joseph très juste, Joseph très juste, Joseph très chaste. Si tu es resté dans la chasteté pendant quelque temps et que quelqu'un est venu te faire croire que ma chérie ou mon chéri, viens, on va faire des choses et tout, et qui t'a trahi, laisse faire.
laisse faire. Joseph très juste, quelqu'un doit le comprendre. Joseph très chaste, très prudent, très fort, très obéissant, très fidèle, miroir de patience, ami de la pauvreté, modèle des ouvriers, honneur de la vie domestique. Quand tu as des problèmes dans ta maison, la Sainte Famille, on parle de Saint Joseph. Quand on commence à parler de la Sainte Famille, Maman Marie, elle est indéniable. On passe par elle pour toutes choses. C'est l'avocate des âmes. Mais Saint Joseph, tu l'appelles dans ta famille, dans ton problème. Même si ce problème, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il dure, il va être résolu. Reste ferme dans ta foi. Garde ta foi en Jésus. Parce que quand tu demandes à Saint Joseph, on dit qu'il ne supplie pas sa place au ciel. Il est à la bonne place. Eh oui. Et on parle honneur de la vie domestique. Donc, dans ta maison, il est là. Demande à Saint Joseph. Il y a des gens qui ont eu ce livre pour prier Saint Joseph, qui l'ont gardé de côté, qui l'ont lu peut-être une fois, qui ont oublié, qui n'ont pas mis ça en pratique, ou qui ont pensé que c'était juste un livre comme ça pour lire. On se fatigue à accompagner les gens à faire des soins énergétiques qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils font les soins. Mais parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas payé, ils ne voient pas la valeur. C'est pour ça que je ne fais plus de soins. Si les gens veulent faire les soins, ils payent. Tu ne payes pas, c'est pire, il n'y a rien. C'est comme ça. Je parle à certaines personnes qui doivent le comprendre, qui ont eu des soins gratuitement et qui n'ont pas su les apprécier. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous pouvez prier Saint Joseph tout au long de l'année ou au cours d'une neuvaine ou d'une retraite à quelques jours ou du jour de sa fête ou du mois. OK? Ou de son mois, bien sûr. Les prières à Saint Joseph sont des armes puissantes contre le désespoir. Tu désespères par rapport à une situation, demande à Saint Joseph ce soir. Et oui, tu vas voir comment il va venir agir. Moi, je l'ai vu Saint Joseph plusieurs fois. Et oui, j'ai vu sa puissance. Il apparaît, oh, purée. En fait, je ne peux pas vous montrer le rideau, mais il était aussi grand que ce rideau. C'est-à-dire, il était habillé avec comme un manteau qui était comme comment on appelle ça? Vous savez, dans les églises, là, les vitraux. Et pareil pour l'archange Michael, c'est juste impressionnant. Vous restez comme ça, vous êtes... ah, punaise, tu te retrouves petit face à cette immensité. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, les prières à Saint Joseph sont des armes puissantes contre le désespoir. Comme il a pris soin de Jésus, son fils adoptif, il prend soin de nous. Peut-être que tu as un enfant adoptif aujourd'hui, une belle fille, un beau fils qui a été compliqué. On te dit de demander à Saint Joseph de pouvoir apporter la paix dans cette situation et de calmer la situation. Ou peut-être c'est ton enfant, ma foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre ici que Saint Joseph, il prend soin de nous et présente à Dieu avec amour et compassion les intentions de prière que nous lui confions. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on va vous donner la prière du soir. Et demain, je vous ferai la prière du matin. D'ailleurs, je vais vous faire les 2 prières. Celle du matin et celle du soir. Celle du matin déjà. Glorieux Saint Joseph, tout-puissant sur les cœurs de Jésus et de Marie, accorde-nous votre protection au seuil de cette journée, afin que, le soir venu, nous adressions une âme pure. Nous adressions d'une âme pure nos actions de grâce à la divine majesté. Ce sont mes cheveux. Souvenez-vous que vous avez été sur terre le chef de la Sainte Famille. Obtenez du pain pour ceux qui ont faim. Ce soir, ce 21 avec Marie, un toit pour ceux qui n'en ont pas. La paix et la prospérité pour ceux qui se réclament de vous. Souvenez-vous aussi que vous êtes le patron de l'Église catholique, que par votre intercession, notre pape, nos cardinaux, nos évêques et tous ceux qui servent la cause de Pierre bénéficient des grâces dont ils ont besoin
dans l'accomplissement de leur mission. Ainsi soit-il. Prière du matin à Saint Joseph. Prière du soir à Saint Joseph. Ce soir, ce 21 avec Marie, avec la Sainte Famille, on va adresser cette prière à Saint Joseph. Donc, c'est une prière. Hein. Merci de comprendre que c'est une prière. Je ne suis pas juste en train de lire là comme ça. Hein. On peut dire si vous voulez. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière du soir à Saint Joseph. Admirable Saint Joseph, Père nourricier, si fidèle de l'enfant divin, époux virginal de la Mère de Dieu, protecteur puissant de la Sainte Église, nous venons vers vous pour nous recommander à votre protection spéciale. Ce soir, ce 21 avec Marie, vous n'avez rien cherché en ce monde, sinon la gloire de Dieu et le bien du prochain. Cherchons en toutes choses la gloire de Dieu et le bien du prochain bel âme. Tout donner au Sauveur, c'était votre joie de prier, de travailler et de vous sacrifier, de souffrir, de mourir pour lui. Vous étiez inconnu en ce monde et cependant connu de Jésus. Amen. Ses regards repoussaient avec complaisance sur votre vie simple. Oui, rappelez-vous qu'il était charpentier, Saint Joseph. Votre vie simple est cachée en lui. Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant d'hommes. Nous venons vers vous avec une grande confiance ce soir. Vous voyez dans la lumière de Dieu ce qui nous manque. Vous connaissez nos soucis, nos difficultés, nos peines. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, nous recommandons à votre sollicitude paternelle cette situation difficile. Alors, exprimez votre situation à cet instant précis. D'accord? Exprimez votre demande, vos doléances pendant cet instant où je vous parle. Vous pouvez arrêter la vidéo pour demander et ensuite vous continuez. Merci, Saint Joseph, d'intercéder auprès du Père afin de trouver une solution à notre demande. Merci, Saint Joseph. Nous la mettons entre vos mains qui ont sauvé Jésus enfant. Avant tout, implorez pour nous la grâce de ne jamais nous séparer de Jésus par le péché, de le connaître et de l'aimer toujours plus, d'aimer toujours Marie, votre épouse, ce soir, ce 21 avec Marie, de vivre toujours en présence de notre Seigneur, de tout faire pour sa gloire et le bien des âmes et d'arriver un jour à la vision bienheureuse de Dieu pour le louer éternellement avec vous. Ainsi soit-il. Prière à Saint Joseph. Prière pour obtenir une pluie de grâce et de bénédiction. Viens Seigneur Jésus accomplir ici et asseoir cette prière sur le roc. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Même si je me branle un peu comme ça, que je balance, que je tangue comme un bateau, le roc me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient. Jésus me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous continuons notre prière. Donc voilà les deux prières que vous avez à faire. Notre-Dame des malades
encore appelée Notre-Dame, notre mère du bon remède, autant pour moi, encore appelée notre mère du bon remède. Donc, c'est une neuvaine que vous pourrez trouver sur Internet également, d'accord? Elle est là, la neuvaine. Et vous avez également la neuvaine de Saint-Joseph. Vous pouvez trouver cette neuvaine-là. Donc, si vous voulez avoir les adresses, vous me demanderez, d'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va parler de la prière pour la fin d'année 2023. D'accord? On te dit d'adorer ton Dieu. Adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. Amen. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as très honte, ma sœur, je t'invite à l'adorer. Pour les gens qui vont au Resto du Cœur, on est en plein hiver et qui n'ont jamais mis les pieds au Resto du Cœur, qui sont obligés de partir pour avoir un peu à manger ou alors de mendier ou de faire peu importe. Je t'invite à l'adorer. Et même quand tu penses que tu as honte, le Seigneur n'a pas honte de toi. Alors, ce soir, quelle que soit ta situation, n'aie pas honte. Va devant la personne, va lui dire, mon frère, ma sœur, je viens pour te voir. Si tu as une pièce, je veux bien avoir cette pièce, si tu peux m'aider. Voilà, n'ayez pas honte de demander parce que le Seigneur, il poste les gens, parce que le Seigneur va demander demain, mais tu vas dire, mais Dieu, mais pourquoi je ne peux pas rentrer au paradis? Mais Seigneur, mais j'ai prophétisé à ton nom, mais j'ai guéri les malades à ton nom, mais Seigneur, j'ai fait ce que tu voulais. Il va te dire, mais tu te rappelles de moi quand j'avais faim et que je t'ai demandé une pièce, tu ne m'as pas donné, mais quand? Je t'ai pas vu, Seigneur. Rappelle-toi devant le franc-prix, j'étais devant. Eh oui, le Seigneur. Il y a des mendiants qui sont venus, des gens qui sont venus sur terre pour être mendiants pour la gloire de Dieu. Eh oui, il y a des pauvres qui sont pauvres pour la gloire de Dieu, qui ont choisi eux-mêmes d'être pauvres. Là où ils ont signé leur contrat de pauvreté. Et quand on nous dit que Jésus s'est fait pauvre des riches, il était riche en tout et il s'est fait pauvre. Alors, peu importe ta situation, si tu es pauvre, si tu es riche. Moi, à un moment donné, quand ma situation, elle s'est vraiment renversée, je n'ai jamais dit, oh Seigneur, mais pourquoi? Je me suis mise debout, j'ai continué à prier mon Dieu. Et l'abondance, c'est Dieu qui la donne. Il a fait comme avec Job. Il m'a donné la double part quand il fallait me donner la double part. Et pourtant, les gens se sont moqués. Oh, ils n'ont plus rien. Oh, ils sont has-been. Oh, ils sont si. Le Seigneur va te relever à son heure, en son temps et à sa période, en sa saison. Il te dit que celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne joue pas pour tromper, le psaume 1. Et oui, celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Continue à prophétiser le nom de Dieu. Parle de Dieu aux gens autour de toi. Sois bon, ne mens pas, ne fais pas de mesquinerie, ne deviens pas des complices de ci, de ça, même pas avec tes enfants. Je suis désolée, des gens qui supportent leurs enfants, qui cautionnent les conneries de leurs enfants. Tu n'es pas en compagnie de Dieu. Tu es en compagnie des moqueurs et tu as été complice contre quelqu'un dont tu n'auras pas dû être. Donc ici, on te dit que si tu fais ça, voilà ce qui arrive aux méchants. Hein. Ouais. Ils sont comme la paille qui s'envole. Or, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qu'est-ce qui lui arrive? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Après, on dit, ah ben lui, il est béni. Il est béni parce qu'il a resté intègre. Tu peux avoir les mêmes bénédictions. Donc, ne va pas jalouser ton frère qui a quelque chose parce que toi, tu n'as pas essayé de faire un effort. Ce soir, sur 21 Ave Marie, quelqu'un doit comprendre que c'est la saison de la fin d'année. Va ramasser des bénédictions. Les bénédictions sont répandues là dehors. Ramasse-les. Et ça passe par cette prière. Reste intègre. Et tu seras innocent du grand péché. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va finir avec cette prière. Prière pour la fin d'année 2023 et adoration. Et au-delà même d'ailleurs. Genèse 2, verset 7. Tu peux noter.
Psaume 3, verset 6. Vas-y, note aussi. Voilà un peuple qui avait conscience, qui avait pris conscience de leur faute. Voilà un peuple qui avait pris conscience de leur faute. C'est une opportunité que Dieu nous donne en cette fin d'année, comme il l'a fait au temps de Jonas. Vous vous rappelez de Jonas? Jonas était têtu. Dieu lui demandait de partir à droite, il partait à gauche. Dieu lui demandait de partir devant, il partait derrière. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, quelqu'un doit prendre conscience que c'est la fin d'année. Tu dois purifier tes péchés. Demander un soin énergétique, demander une libération, pardonner et te demander pardon également. C'est très important de ne pas rentrer dans la fin d'année avec des rancœurs. Même si la personne t'a blessé, même si la personne a tort, pardonne. Et tu vas voir comment le Seigneur va te donner tes bénédictions ce soir, ce 21 avec Marie. 2 Chroniques 7 à 14. Sinon, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, ça c'est la parole de Dieu qui te le dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, quand tu parles, tu dis dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, toi tu n'es pas là pour t'humilier. Quand tu vois Dieu, tu es là comme ça là. Tu te prosternes, tu baisses ta tête. Ou tu entends la présence de Dieu, tu es là, tu veux voir Dieu comme ça. Tu veux que tes yeux crèvent. On nous dit même les séraphins qui sont devant le temple de Dieu ont un voile, ils ne peuvent pas regarder Dieu en face parce qu'on ne le regarde pas en face. Ça s'appelle le respect. Ce soir, le Seigneur te dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, pas parce que tu cherches la face de Dieu, quand tu la vois, tu commences à regarder comme ça. Non. Tu te prosternes, tu t'humilies et tu pries. Et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, aller parler mal des gens, aller conspirer contre les gens, voler, faire des choses qui n'alignent pas le Seigneur, non, ça ne marche pas. Je l'exaucerai. Si tu te détournes de tes mauvaises voies, et si tu t'humilies, d'accord, je l'exaucerai des cieux, de là-haut. Il n'a pas besoin de descendre le Seigneur. Les gens qui disent, ah, je veux besoin de voir Dieu pour croire. Ne crois pas, c'est pas mon problème. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que le soin va marcher? J'ai dit, tu es sérieux? Tu me demandes si le soin va marcher? En fait, à partir du moment où tu l'as dit, il ne marchera plus puisque tu es en train de remettre en doute ce que le Seigneur t'a envoyé faire sur son oint. D'accord? Sur son ointe. Tu remets en doute. Tu remets en question. Or, il nous dit que si tu as une foi quand même comme un grain de moutarde, le grain de moutarde, on ne peut pas le voir facilement. Il faut vraiment t'approcher pour le voir. Tu peux dire à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et se transportera. J'aimerais que toutes les belles âmes qui sont sur cette chaîne ce soir s'arment de la foi pour aller jusqu'au bout de l'année. Pour libérer tout ce qui était malédiction transgénérationnelle. Pour libérer les rancœurs. Pour se libérer de ce mal. Puisqu'on me parle de péché originel. On est né avec le péché. Le psaume 51 te dit, voici je suis né dans l'iniquité. Voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que tu es né déjà dans l'iniquité. Si tu ne passes pas ton temps à demander au Seigneur de te restaurer, de te renouveler, on a dit que c'était le mois de la restauration. Alors rentrons dans ce mois de la restauration avec nos prières, avec nos armes. Nos armes, ce sont les louanges à Dieu, ce sont nos prières, ce sont nos invocations, ce sont nos chants, c'est notre victoire en fait, Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va s'arrêter sur la première page et demain on fera d'autres, d'accord? On va faire les remerciements. Remercions déjà le Seigneur. Père, au nom de Jésus, merci pour ta présence manifeste parmi nous. Il est là ce soir. Il est là, touche les cœurs. Sans ton cœur, sans toi porté par Jésus. Ferme tes yeux si tu veux. Et écoute son cœur qui est proche du tien. Pourquoi tu n'as plus mal? Pourquoi tu te sens en joie? Pourquoi tu te sens porté? Tu penses que c'est juste quelque chose comme ça? Non, il est là. Il est sur cette chaîne. Il est avec toi. Il est dans ta maison. Il est où tu es. Il est dans ton cœur, il vit en toi. Et il te dit tout simplement, mon enfant,
regarde-moi, prends ma main. Peut-être que quelqu'un avait l'habitude de dire, prends ma main. Ce soir, cette personne, c'est Jésus. Prends sa main. Et si quelqu'un avait l'habitude de dire, prends ma main, ou que tu avais l'habitude de donner la main à quelqu'un, et avec qui tu es fâché, redonne-lui la main tout simplement. Et tu vas voir comment le Seigneur va unir ce lien et que personne ne pourra le détruire. Si on vous a séparé d'un autre, on vous a séparé d'une famille, on a mis la zizanie, qu'on a envoyé la magie noire, prends la main de Jésus pour que lui, sa main, elle prend toutes les mains. On dit, celui qui tient la terre dans ses mains, il tient la terre dans ses mains. Il peut prendre toutes les mains de tout le monde et les unir en même temps. Comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, il les tient dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Donc ce soir, reçois le Saint-Esprit, reçois Jésus dans ton cœur, prends sa main et il va te conduire à la bonne maison, à la bonne place où tu dois aller, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 29 Ave Marie, on te dit, Père, au nom de Jésus, merci pour ta présence manifeste parmi nous et dans nos vies individuelles tout au long de cette année qui s'est traduite par diverses bénédictions. Malgré les guerres, malgré les turbulences, vous êtes toujours là, vous êtes debout. Et même ceux qui sont partis, on a demandé à ce qu'ils voient la lumière, qu'ils aillent dans la lumière du Christ. Et on continue à les envoyer vers cette lumière. Ce soir, ce 21 Ave Marie, tu peux noter Psaume 103, 1 à 2. Et tu peux également noter Ésaïe 48, verset 21. Et ils n'auront jamais soif. Et ils n'auront jamais soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Tu seras abreuvé, même dans le désert. Tu vas voir l'eau jaillir du rocher comme ça. Et tu vas te dire, waouh, on parle des miracles dans ta vie. Tu ne vas même pas t'attendre à avoir des bénédictions. Mais parce que tu es resté intègre, parce que tu t'es humilié, parce que tu es resté vraiment dans les voies du Seigneur et que tu ne t'es pas assis en compagnie des moqueurs. Ce soir, tu es surpris de recevoir tes bénédictions. Tu te dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des miracles qui arrivent. Parce que tu les as mérités, parce que le Seigneur, c'est comme ça qu'il rend. Il rend à ses enfants. C'est comme ça qu'il récompense ses oins et ceux qui s'humilient. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, et ils n'auront pas soif dans le désert, où il les conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Amen. Père, au nom de Jésus, fais en sorte qu'il y ait des percées. Fais en sorte, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il y ait des percées silencieuses. Parce que le diable, quand il voit comment tu commences à crier, tu commences à sauter, comment tu commences à chanter, c'est là qu'il rougit. On parle des percées silencieuses, que personne ne voit que ta vie a changé. Ils vont juste entendre que, oh, gogo. Ils vont te voir à la télé, comme on dit. Oui, qu'il y ait des percées silencieuses parmi tes enfants, hommes et femmes, de cette chaîne Marie Fatma. Si tu fais partie de cette communauté et que tu likes, tu vas recevoir. Si tu ne likes pas, tu n'auras pas parce qu'on va considérer que tu viens en espionnage. C'est comme ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, en fin d'année et au-delà de cette année, qu'il y ait des percées silencieuses et miraculeuses du surnaturel tout simplement, dans le nom de Jésus. Restauration. Ézéchiel, on demande la restauration de tous les domaines de ta vie. Restaurer, j'ai dit sur cette chaîne, restaurer, c'est remettre quelque chose à son état initial. Si tu étais quelqu'un qui allait faire du sport, que tu courais, que tu étais vraiment bien, que tu avais la forme et que du jour au lendemain, tu n'as même plus la force de te lever pour aller faire du sport, tu n'as plus la force de ci, tu n'as plus la force de ça parce que on t'a envoyé des énergies basses qui te tuent, qui sont là pour te tuer à petit feu ton corps, ton âme, ton esprit. On va demander la restauration de toutes ces choses que le diable a volées. Amen. Restauration, Ézéchiel 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Père, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, envoie sur chaque âme de la chaîne Marie Fatma une pluie de bénédiction ce soir, ce 21 avec Marie, et d'élévation, de restauration dans tous les domaines de leur vie en cette fin d'année 2023 et au-delà. Je vais continuer parce que c'est très bon.
On nous dit dans Hébreux 12, 29, Hébreux 12, 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Père, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume tout agent du diable cherchant à contrecarrer la pleine livraison, des bénédictions de chaque âme ordonnée pour cette chaîne Marie-Fatma, cette fin d'année et au-delà. C'est-à-dire que si tu avais ta livraison qui arrivait, qu'on a envie que ça aille ailleurs, qu'on détourne, au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, on condamne et ta livraison va arriver à bon port. Elle va arriver devant ta porte et même on va t'appeler pour te dire, madame, on a déposé ça devant ta porte, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, supplication personnelle. Job 22, versets 26 à 29. Alors, tu feras du Tout-Puissant, tes délices. Tu vas prier ton Dieu, tu vas chanter ton Dieu, tu vas crier, tu vas chanter, tu vas sauter, tu vas... Ah oui, c'est ça, hein? C'est comme ça que ça se passe. Quand tu reçois, tu dois célébrer et tu dois le montrer. N'aie pas honte de Dieu parce que Dieu te dit que si tu as honte de moi sur terre, j'aurai honte de toi là-haut. Tu vas dire, mais Seigneur, je chantais. Tu as chanté doucement. Est-ce que tu étais content de chanter? Tu ne voulais pas qu'on te voie danser? N'est-ce pas? Chante jusqu'à ce que tu transpires. Qu'on dise que yes, ma soeur, tu aimes Dieu. C'est comme ça. Ce soir, ce matin avec Marie, on te dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu élèveras vers Dieu ta face. Seigneur, me voici. Père, me voici. Je m'abandonne à toi cette fin d'année et au-delà. Viens me conduire jusqu'à la fin d'année. Que le diable ne voit pas mon énergie, ni celle de mes enfants, ni aucun de mes biens. Que ma livraison me soit délivrée à bon port. Par Jésus notre Sauveur. On te dit ce soir, alors tu feras du Tout-Puissant. Je te répète ça parce que c'est voilà la condition sine qua non. Quand tu reçois les bénédictions, tu dois continuer à louer le Seigneur. C'est pas parce que j'ai une belle voiture, je ne prie plus le Seigneur, je ne vais pas plus à l'église. Parce que vraiment, hein, les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas aussi bien habillés que moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu reçois, c'est là que tu dois continuer encore à donner et à prier ton Dieu et à remercier. Même parfois, tu remercies même quand tu n'as pas encore reçu. C'est ce que je dis aux gens qui viennent faire les soins. Je dis, vous faites un don à la grotte de Massabielle, c'est comme ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, alors tu feras du Tout-Puissant, je le répète parce que c'est très important, tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Encore et encore et encore, again and again and again. Et tu accompliras tes vœux. Ce soir, ce 21 avec Marie, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera ta lumière. Amen. Que vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. On peut te rabaisser, on peut t'humilier, le Seigneur va te relever parce que tu es resté intègre. Tu es resté intègre, belle âme, ce soir. Tu as pleuré, tu as prié, tu as vu la méchanceté des hommes et tu es resté intègre. Et alors le Seigneur, pour cela, il va te relever, il va te restaurer, il va te remettre à la bonne place. On parle de kénos. Kénos, c'est en grec, en ancien grec, on parle kénos, ça veut dire remettre à l'état initial, comme si ça n'avait jamais existé. On te rend neuf comme un sous-neuf. Oui. Les gens, parfois, ils me disent, mais Marie-Fatma, mais toi, tu ne vieillis pas. Il y a un ami qui m'a vu dernièrement. Je l'ai connu à l'époque, j'étais à Londres, un footballeur. Et il me dit, mais la femme, si là, mais tu ne vieillis pas. Toutes les personnes que je connais autour de moi ont vieilli. J'ai dit, c'est le Seigneur qui me restaure tous les jours et tous les jours et tous les jours. Je lui ai donné une prière. J'ai dit, va prier, mon frère. Il était mort de rire. Il me dit, vraiment, il ne reste plus qu'on t'intronise pasteur. Je dis, mais je suis pasteur. Il n'y a pas besoin d'être intronisé pasteur. Donc, le Seigneur va te restaurer. On va même te voir, te rajeunir. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que tu vas être kénos. On va te remettre à ton état initial. Tout le temps que l'ennemi t'a mortifié, que tu as pris des rides, tu as vieilli, tu n'as même pas pu profiter de ta vie parce que tu étais en sacrifice pour les autres. Le Seigneur va te restaurer. Il va te faire gagner 10 ans.
10 ans pour que les 10 prochaines années soient les meilleurs des meilleurs que je n'ai jamais connus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, demandons la restauration complète. Et oui, on te dit ici, et tes résolutions répondra, à tes résolutions répondra le succès. D'accord? À tes résolutions répondra le succès. Il t'exaucera, il accomplira tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, car tes sentiers brilleront la lumière. Que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Oui, quand tu es fatigué de la méchanceté des hommes que tu n'en peux plus, même sans parler, le Seigneur vient parce que on appelle ça la non-prière. La non-prière est aussi une prière quand tu es abattu. Parce que le Seigneur nous dit, pourquoi ton âme est-il abattue au-dedans de toi? Penses-tu que tu n'as pas un père? Je suis ton père céleste. Lève tes yeux vers le ciel et lève tes mains et je viens. On appelle ça la prière de SOS. SOS, c'est quand on n'a plus la force. On est comme ça. SOS, c'est la dernière munition que tu envoies au ciel. C'est-à-dire que quand tu es abattu, fais la prière de SOS. Elle est plus puissante que toutes les autres prières où tu vas invoquer Seigneur, machin, etc. Oui. Non. SOS. Tu vas recevoir. Je te dis. Je te le dis, ça marche comme ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur te dit ici, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Tu as déjà vu un chien abattu? Même dans la rue, tu as envie de le porter, tu as tellement envie de le caresser parce que tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu ses parents, il a été battu, il n'a pas mangé, tu imagines tout. Le Seigneur va te secourir parce qu'il saura que son enfant est abattu au-dedans de lui. Ce soir, sur 21 avec Marie, que quelqu'un dise la restauration complète. Amen. Vas-y. La restauration totale. La restauration divine dans le sang de Jésus. Amen. Oui, ce soir, quel est le problème qui t'abat au-dedans de toi? Confie-toi à ton Dieu, belle âme. En ce moment, il agira en ta faveur. Amen. Je te le dis. Confie-toi à ton Dieu. En ce moment, il agira en ta faveur. Il est là parmi nous. Il attend ta parole. Il attend que tu parles, que tu supplies, que tu pleures, que tu chuchotes. Dis quelque chose, mais ne reste pas sans rien dire. Ce soir, sur 21 avec Marie, pour clôturer, nous pouvons lire dans Job 34. J'adore cette histoire de Job parce que c'est vraiment la souffrance du juste où on te titille comme ça alors que tu n'as rien fait aux gens et on te fait du mal et tu es là, tu te dis, waouh! Parce que ta lumière dérange. Reste intègre et tu seras innocent de grands péchés. Job 34, verset 29. S'il donne le repos, qui reprendra le trouble. Si Dieu te donne le repos, qui va te reprendre le trouble dans ta vie, dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans ton entourage? Personne. S'il donne le repos, qui reprendra le trouble? Tu peux répondre, personne. Le Seigneur est celui qui donne et celui qui reprend. Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Quel que soit ce que tu traverses, remercie le Seigneur parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Amen. S'il cache sa face, qui pourra le voir? Personne. Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. Il peut te traiter d'égal à égal. Il peut te donner autant qu'il en a. Il peut te donner, il te donne la fortune, il te donne l'amour, il te donne tout. Mais il peut tout te reprendre aussi. Oui, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et c'est lui qui détient tout entre ses mains. Alors, va demander à la source. Va pas demander à un homme l'amour. Va pas demander à une femme l'amour. Ils ne pourront jamais te donner autant que je peux te donner. Rappelez-vous de mon histoire où je pleurais. Mes années de jeunesse. Ça, c'est fini, ça. Heureusement que Jésus m'a restauré. Heureusement que Jésus m'a sauvé. Et il m'a dit, tu ne pleureras plus jamais pour un homme. C'est fini. Tu me fais des misères. C'est ton problème. Tu t'en vas. Go, go. Tu as qui? Jésus. Dans ton cœur. Même un enfant qui t'abandonne. C'est Dieu qui te l'a donné, non? S'il est parti. Tu veux faire quoi? C'est comme ça. Et oui, tu remets tout à Dieu. Je m'abandonne à Dieu, oh, alléluia. C'est Dieu qui m'a donné mon enfant, alléluia. Seigneur, tu m'as donné ce mari, alléluia. Tu t'abandonnes à Dieu. C'est lui qui l'a donné. S'il a laissé que ça parte, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te tuer pour ça? Et
Tu es venu avec quelqu'un sur terre? Même les jumeaux, chacun part son jour. Même les frères Bogdanov, chacun est parti son jour. Même s'ils sont partis à quelques jours d'intervalle, chacun est parti à son heure, son jour. C'est comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous dis ce soir, Job 34, verset 29, s'il donne le repos, qui reprendra le trouble? Personne. S'il cache sa face, qui pourra la voir? Personne. Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. On a vu des pays qui ont l'or, qui ont tout, qui ont le pétrole, qui ont tout, et qui avaient tout même à l'époque, et que du jour au lendemain, ça est devenu la ruine. Parce qu'ils n'ont pas su remercier le Seigneur. Et rappelez-vous des enfants d'Israël qui avaient la manne qui tombait du ciel. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus de manne. Ils se sont dit, oh, mais comment la manne, il n'y a plus de manne? Non, tu vas travailler. Eh oui. C'est comme ça avec le Seigneur. Si tu n'obéis pas, il reprend. Alors restons intègres et innocents du grand péché. Pour finir, Père, par le sang de Jésus et par l'onction qui m'a été donnée, l'onction divine, pour laquelle je suis debout ce soir, devant cette communauté. Oh mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ta divine présence. Nous dénotons la paix sur toute l'étendue de la terre pendant cette période de fête, de fin d'année et au-delà. Et que nos familles, nous-mêmes, nos activités, nos projets soient protégés dans le sang de Jésus. Seul Sauveur, seul Rédempteur, qui est le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Jésus, sois glorifié, sois élevé au plus haut des cieux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, ta guidance est terminée parce que si je continue avec les oracles, on va s'arrêter là. Donc demain, tu auras quelque chose d'autre. Par la force de Dieu, on reviendra demain et on fera quelque chose d'autre. On te donnera les messages du jour. Ce soir, c'était tout simplement pour te préparer à la fin d'année. Tout simplement, mais c'était une puissante prière. Donc, prends-la comme une bénédiction, mais vraiment, on parle de bénédiction nuptiale aussi. Il y a certaines personnes qui vont être demandées à mariage. Donc, préparez-vous à aller devant l'autel, hein, avec la longue robe, avec les confettis, avec les dragées. Donc, j'entends aussi qu'il y aura des bénédictions nuptiales. Vous pouvez prier également Sainte Bernadette ce soir, d'accord? Si vous avez demandé quelque chose à Sainte Bernadette, priez Sainte Bernadette ce soir. Et voilà. Et priez Notre-Dame de Lourdes qui est là, ici, avec moi sur ce petit mouchoir. Et là aussi, Notre-Dame de Lourdes avec Sainte Bernadette parce qu'elles m'ont demandé de vous dire de renforcer votre prière avec leurs énergies. Nous avons également Sainte Anne ce soir, ok? J'ai Sainte Anne ici, sur cet oracle, d'accord? Alors, je vais quand même prendre le message de Sainte Anne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, maman Sainte Anne? Sainte Anne, grande mère de Jésus, s'aimer la lumière, poser des fondations, plan divin. Ok, s'aimer la lumière, poser des fondations, plan divin. Et on me parle ici, avec cet oracle de la rose. La rose, la Vierge Marie, c'est elle qui m'a demandé de prendre cet oracle de la rose, d'accord? Qui dit ouverture, acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie, confiance en Dieu, confiance au divin sauveur. Et on parle le retour ici d'une situation, le retour d'une personne aussi. Nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. Donc, il y a des retrouvailles qui vont se faire là avec des personnes. Et vous avez le soutien de la source. Hein. Il y a le soutien de la source ce soir ici, sur 21h avec Marie. D'accord? Soutien, stabilité, soutien invisible, assistance, communauté. Donc, s'il y a une situation qui t'est dépérie là, vous avez le soutien. De toute façon, la prière vous a dit tout ce qu'il y avait déjà à dire. Donc là, c'est juste vraiment un petit bonus pour les personnes qui sont adeptes des oracles. Sub Rosa. Secret, mystère, apprentissage et enseignement. Quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose ici. On vous parle ici de la rose sans épines. Donc, il y a une histoire là d'amour où il y avait peut-être des épines. Les gens sont venus vous piquer, essayer de séparer ce couple ici ou une situation. On vous parle ici de la rose sans épines. Le bonheur est un dû. Douceur de vivre en paix. Vous allez retrouver la paix dans cette relation, dans cette situation. Et on nous parle ici, Akasha, votre guide est divin. Voilà. L'âge de lumière. Il y a un âge ici où on commence à voir la lumière et on commence à comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Votre travail avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc, il y a des gens ici qui ont été dans le service de la lumière, qui ont travaillé pour le royaume des cieux et on vous dit ici que vous allez reprendre ce travail, que vous le vouliez ou pas. D'accord? Ici, j'ai étoile mère. Comment pouvez-vous me materner? Là, c'est maman Marie qui nous demande comment on peut la materner ici. Hein. Donc,
Restez dans la prière avec Maman Marie, restez dans la dévotion et on vous demande de prier avec Sainte Bernadette. Il y a quelqu'un qui vous a trahi là, qui est parti. On parle de guérison ici par rapport à un lien pour une impératrice. Donc, prenez le temps ici de guérir et il y a une réelle transformation qui vient ici. Vous avez le divin qui est avec vous aujourd'hui, d'accord? On nous dit, marchons ensemble avec Jésus ce soir. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Il y a quelqu'un qui doit guérir là d'un mal-être, d'une trahison, d'une souffrance émotionnelle. On vous a dit de vous accrocher à Jésus. Rappelez-vous mon cœur qui était en lambeaux. Mon cœur était déchiré en lambeaux. Voilà, je le voyais par terre. Mon cœur est sorti de mon âme. Je l'ai vu par terre. Je n'ai pas raconté ce détail ce soir parce que j'ai déjà raconté cette histoire. Mon cœur était déchiré à lambeaux. Et quand j'ai reçu l'onction de faire les soins, Maman Marie m'a donné des soins. J'étais à Cannes. Elle m'a dit, dans la mer, prends cette pierre. J'ai mis la main, j'ai trouvé une pierre. Elle m'a dit, frotte-la comme ça sur toi et ramène ton cœur. Mon cœur était à lambeaux, il était déchiqueté. Et j'ai vu comment mon cœur était en train de se reconstruire, comme dans la 3D. Comme dans les trucs de 5D plutôt. J'ai vu mon cœur se reconstruire ici, comme les images que vous pouvez voir à la télé, etc. Et donc, j'ai senti une telle paix et je me suis dit, waouh! Elle m'a dit, maintenant, tu vas guérir les gens à travers l'eau de mer. Vas-y. Et je peux vous dire que depuis ce jour, quelqu'un me fait un truc, je vais te faire savoir, mais après, c'est pour toi. Tu vas avoir ton problème avec ton divin. Moi, il n'y a plus aucune chose qui peut me blesser. Depuis que j'ai perdu l'homme de ma vie, qui est mort comme ça, en quelques secondes, la douleur que j'ai sentie ce jour, je me suis dit, cette douleur-là, je n'aimerais pas la revivre. Même celle que j'ai vécue était rien à côté de celle-là. Mais j'ai quand même revécu ça. Et le Seigneur m'a dit, ton cœur n'a plus le droit de souffrir. Parce que maintenant, j'habite dans ton cœur. Et quand j'habite quelque part, c'est la paix. Quand Jésus est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, l'amour est là pour toujours. Est-ce que tu le crois? L'amour, 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 l'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour est là pour toujours. C'est toi qui vas donner l'amour aux autres. Ce ne sont pas les autres qui vont te donner l'amour. Tu ne vas pas mendier l'amour parce que tu es dans l'amour. Tu as une fontaine d'amour, une source intarissable d'amour désormais. Alors partage. Partage, 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 donne à qui veut. Et quand ils vont le prendre et qu'ils ne vont pas le garder comme il faut, Jésus va le récupérer parce que c'est une partie de Jésus que tu transmets aux gens. Ce soir, ce 21 Ave Marie, quelqu'un doit comprendre qu'il est déjà sur le chemin. Amen. Soyez bénis, communauté. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Likez et abonnez-vous. Et à bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes.